Coucou à tous et à toutes, bienvenue pour votre rendez-vous de ce samedi matin, regard intuitif. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon vendredi qui a été somme toute bien ensoleillé, hein, malgré les prévisions météo qui étaient soi-disant très mauvaises. Il a fait un temps, presque pas d'été, mais il a fait très chaud. Écoutez, j'espère que vous allez bien donc et que tout le monde est en forme ce matin pour attaquer ce week-end. Voilà, donc ce week-end, ce second week-end d'octobre, qui nous glisse doucement vers la mi-mois. Voilà. Eh bien écoutez, je vais en profiter pour saluer les nouveaux et les nouvelles abonnés, de saluer aussi les anciennes, pour leur fidélité et les remercier. Et puis nous allons commencer par les commentaires de Sylvie. Coucou Joël, coucou à toutes les belles âmes. Un commentaire, coucou de Marie-Noël, coucou Marie-Noël, kikou Joël, belle journée à tous, belle journée et bisous du cœur. Géraldine qui nous fait un rappel pour les abonnés, donc de bien penser à mettre le pouce et puis aussi de ne pas hésiter à mettre un commentaire pour le référencement. Christine, bonjour Christine, merci Joël, belle journée et belle pour vous tous, merci pour tes conseils pour transcender les souffrances terrestres, surtout quand nous sommes face à des incompréhensions. Gratitude. Bisous du cœur. Merci pour tes apports majeurs. Merci à toi, Christine. Et nous avons un message de Isabelle, donc Bébel, dite Bébel. Bonjour Joël, je t'écoute en replay. Il est 14h55. Il n'y a pas d'heure pour nous écouter. Au contraire. Merci Bébel pour ce message. Eh bien écoutez, si tout le monde est en place, je vous propose qu'on commence tranquillement ce tirage. Alors, je vais voir si... Oui, j'ai pensé aussi à Miss Rinite, qui est toujours d'actualité. Et vous épargnez mes reniflements. Voilà, alors on y va. Alors, donc une carte pour les personnes donc ayant déposé un commentaire. Alors, avec le petit oracle de Merlin pour ce début de week-end. Alors, nous avons l'autre monde. Tes ancêtres veillent sur toi. Tu as beaucoup à apprendre de tes anciens. Si d'un rêve ou d'une intuition tu reconnais leur présence par un conseil d'antan ou par leur histoire, alors sache que de l'autre monde, tes ancêtres te guident. Écoute-les sans hésitation. Un commentaire donc pour celles et ceux qui n'ont pas pu ou n'ont pas mis de commentaire avec il était une fois la suite de ton histoire. Alors, maintenant une carte pour tous et toutes avec le chemin des souvenirs. N'oublie pas d'où tu viens. Retourne-toi quelques instants, regarde le chemin déjà parcouru, tous les défis que tu as relevés et ô combien tu as grandi depuis. Tes expériences passées peuvent aujourd'hui t'aider pour trouver ta réponse. Pour ce faire, demande-toi, qu'ai-je appris ? Oui, c'est tout aussi important. Et on va donc tirer une carte pour la modo. Alors, la modératrice qui nous dit la magie de la pluie, c'est un rituel, apaise ton âme, par temps pluvieux et sous la lueur de la lune, d'une lune décroissante, installe-toi pied sur terre et tête dans les étoiles. À chaque perle de pluie sur ta peau, ressens guéri de tes maux, un à un purifié par l'esprit de l'eau. Voilà. Merci à
toi Merlin. Alors, excusez-moi, je vais encore... Alors, on va commencer par un double tirage, un tirage avec l'oracle. On va commencer par l'oracle à haute vibration, puis que l'on va couvrir par l'oracle des 7 énergies pour aussi vous accompagner pour ce début de week-end. Alors, que aurais-tu à transmettre? Alors, hop, donc on va procéder. 2, 3, 5. Alors, on commence. Va dans un environnement rayonnant. Mets ton mental en pause sous la lumière, la remise à zéro et la douceur. Alors ici plusieurs messages sont importants, notamment déjà avant tout va dans un environnement rayonnant, c'est déjà aussi vous transmettre un message on va dire de reconnexion, de recommunication avec peut-être avec les autres ou peut-être avec soi-même, hein, tout simplement, pour aussi réenclencher peut-être des situations qui étaient peut-être figées ou alors qui avaient besoin de mouvance et qui avaient besoin aussi peut-être de restabilisation. Et notamment, c'est ce que l'on voit après avec Mettons mental à l'oppose, où là, on vous indique clairement qu'il est important aussi de pouvoir, grâce à ces ajustements, de faire en sorte que le mental et peut-être aussi les mauvaises... Enfin, on va pas dire les mauvaises pensées, mais les pensées négatives puissent être ralenties justement et faire en sorte de laisser la place notamment aux énergies positives. Et notamment, vous voyez que sur la carte qui suit, vous êtes aussi sous les sunlight des tropiques, hein, comme la chanson le dit, c'est-à-dire sous la lumière, et qui vous indique que les décisions que vous prenez actuellement sont aussi les bonnes et qui vous permettront aussi de pouvoir vous enrichir notamment de bonnes situations. La remise à zéro a son importance aussi, tout simplement aussi pour pouvoir, je dirais presque comme je l'avais peut-être indiqué la dernière fois sur un autre tirage, cette notion de faire le ménage d'automne, si je peux me permettre le terme, pour faire en sorte aussi de repartir sur des bons pieds. Et vous voyez que normalement, ce qui en découle après, c'est une situation de douceur, une situation d'apaisement et surtout de reconnexion. Alors, on va voir avec l'oracle des 7 énergies, comme je vous l'avais expliqué, comment quels sont les éléments complémentaires qui pourraient être transmis. Alors, là, on est à la croisée des mondes et c'est assez en relation d'ailleurs, parce qu'en fin de compte, lorsque nous sommes à la croisée des mondes, c'est un peu comme si deux univers, pas spécifiquement parallèles, hein, deux univers qui nous sont peut-être pas spécifiquement voués à être ensemble, se rencontrent et viennent en fin de compte enrichir les deux parties. Et ça rejoint, tout s'appelle le message d'aller vers un environnement rayonnant. Là ici, on vous indiquait de mettre son mental en pause, et justement pour essayer de faire la place sur la fabulation et les mensonges, c'est-à-dire que peut-être sur les mauvaises idées qui pourraient circuler aussi par rapport à telle ou telle situation, faire une sorte de place nette quelque part. Et là vous voyez que sous la lumière, on vous indiquait que là c'est vous, c'est votre prestance, votre reconnaissance qui est ce fait. Et là la carte du compteur vous indique que vous reprenez la plume de votre
de votre roman de vie. C'est-à-dire que c'est vous qui allez reprendre la construction de ce chemin de vie. Voilà, tout simplement parce que on vous en remet les clés et vous allez pouvoir écrire de nouvelles pages qui vont vous ressembler et qui vont vous permettre aussi, comme l'indiquait la carte précédente, d'être tout à votre honneur. La remise à zéro a aussi cette notion, et là on est aussi dans quelque chose de très constructif. Les racines de l'abondance, eh bien les racines de l'abondance vous indiquent que là aussi vous allez pouvoir puiser, lorsque vous allez faire cette remise à zéro, vous allez pouvoir puiser dans ces choses, ces moments aussi, tous ces comment on dit souvent, vous savez, tous ces vœux, tous ces souhaits que vous avez émis, que vous avez plantés, que vous avez disséminés par-ci et par-là, et qui en fin de compte commencent à grandir de plus en plus et à être de plus en plus synonyme de, alors on va dire d'abondance, mais aussi de récompense et de résultats positifs. Et ça, c'est notamment un très bon avantage, parce que en outre, il faut savoir que nous représentons aussi peut-être dans l'univers, hein, ces arbres, voilà, qui sommes disséminés sur le sol, sur Gaïa, et faire en sorte que les racines viennent se nourrir aussi de tous ces souhaits et toutes ces volontés que nous avons mis en place progressivement sur notre parcours. Et là, la douceur, la carte arrivant après, c'est être à l'écoute. C'est aussi tout simplement remettre votre propre vous, c'est-à-dire votre propre écoute, votre propre découverte, en ayant découvert aussi et en ayant régulé et retrouvé une certaine douceur, vous permettre aussi de tout simplement faire renaître les bons circuits pour pouvoir faire en sorte aussi que les énergies qui sont présentes et qui sont assez en yo-yo en ce moment, et j'en suis un des premiers à les subir, hein, vous inquiétez pas, hein, on n'est pas à l'abri en ce moment, loin de là, et c'est voilà, c'est ces moments-là qui nous permettent un peu de comprendre, peut-être d'anticiper aussi les situations qui vont nous permettre de nous éviter d'être trop déstabilisés. Donc là, il y a aussi cette notion de recentrage sur soi, un peu comme si durant cette période d'automne, quelquefois on nous demandait d'être un peu plus exposé, hein, comme c'est le cas par exemple ici, et de l'autre côté on vous indiquait que bien il serait peut-être aussi opportun de se remettre un peu en retrait, tout simplement pour pouvoir être à l'écoute de soi et aussi à l'écoute des autres. Donc vous voyez, ces deux notions sont assez ambivalentes et peuvent quelquefois créer on va dire des questionnements ou des interrogations, mais c'est souvent dans ces cas-là qui nous arrive souvent d'être un peu interrogatif, hein, sur les situations qui peuvent être celles que l'on rencontre, hein, dans n'importe quelle situation. Alors, on va voir avec l'oracle au quotidien si si on aurait un autre élément par rapport à transmettre sur telle ou telle situation. Allez. Dites oui et merci. Alors, l'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. Là, vous voyez, il en est encore question. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Hein, vous voyez, notamment, il y a cette notion de
de facilité. Et dans le haut de deck, c'est un contact privilégié avec le monde parallèle. Ça rejoint un peu ce que disait tout à l'heure le petit oracle de Merlin. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Hein, vous voyez, donc il y a cette notion aussi d'interrogation qui peut être tout à fait entendable et qui doit trouver une réponse aussi par ses guides, hein, par sa puissance supérieure, mais aussi par tout simplement ses anges gardiens. Voilà, tout simple. Ça peut être aussi cette notion-là, et c'est cette reconnexion, cet échange qui est lié à la méditation, qui est lié aussi à la prière, mais qui est aussi lié au moment de calme que l'on peut avoir aussi, que l'on s'octroie, qui nous permettent aussi de pouvoir régénérer justement ces canaux. Alors, je vais voir avec la sagesse de l'oracle. Alors, une coupe. Alors, nous avons l'heure de la sieste. Hein, vous en parlez juste un... Décidément, excusez-moi. Je vous en parlais tout à l'heure, justement dans ces moments de quiétude qui vous permettent aussi de vous reconnecter à vous. La carte de la réparation, la co-création, la flexibilité et la bénédiction. Alors, ici nous avons, comme je vous l'ai indiqué lors de la sieste, vous permet justement de pouvoir faire en sorte de pouvoir vous reconnecter avec vous-même, de pouvoir aussi réalimenter les canaux de communication qui sont importants, car il faut savoir que aussi lorsque nous sommes un peu, on va dire, tourneboulé ou peut-être un peu épuisé par différentes choses, par les changements de temps, par les changements de température et autres, il est important aussi de prendre des moments de pause pour soi, pour tout simplement aussi recharger les batteries. Et justement, il y a cette notion-là qui est importante et qui est reprise dans ce préambule de l'heure de la sieste. La réparation derrière vient... aussi, alors elle, la réparation étant plus une carte de fin d'oracle et qui va vous indiquer, alors, sur la réparation, tout simplement, c'est d'apporter un pardon, de s'amender, de guérir après des disputes. Le message, chaque fois que l'on est blessé ou que l'on permet à la blessure de nous traverser sans comprendre et sans intégrer, on accumule un fardeau indésirable. Nous restons ainsi enchaînés aux choses qu'il nous faudrait régler. La peine, les souvenirs, les échos de nos rancœurs et les disputes que nous répétons. C'est maintenant le temps de réparer les pots cassés, de guérir vos plaies et d'oublier les vieilles blessures afin de récupérer votre pouvoir. Le temps est venu de pardonner, d'oublier, de faire la paix et de vous amender envers autrui. Ça vous permet aussi de vous libérer. Le message de prospérité qui en découle, c'est nous faisons tous des erreurs, en particulier lorsque nous voulons une chose à tout prix. Vous pourriez réaliser qu'en courant après quelque chose de beau et brillant, vous avez perdu de vue la prospérité viable à long terme. Parfois, vous faites des choix qui semblent bons au départ, mais qui finissent par mener à la perte ou à l'échec. C'est le temps de vous pardonner et surtout de vous pardonner à vous-même et aussi de pardonner à autrui. Ne blâmez plus personne. Vous allez
vous allez recommencer plus sage et plus mature. La route vers l'abondance véritable peut être chaoteuse. Amendez-vous envers ceux que vous aurez pu blesser le long du chemin, en particulier et surtout vous-même. Pardonnez-vous aussi, car avant tout, il faut pouvoir profiter aussi des instants que vous allez vous offrir. Et là, notamment, vous avez, juste après cette carte de la réparation, de cette volonté aussi de faire amende honorable, la carte de la co-création, et qui rejoint un peu le message que nous avions tout à l'heure avec la co-création. Là ici, et sont trois animaux, hein. On a le félin, nous avons la chouette, hein, ou le hibou, et nous avons un œuf qui représente trois styles de situations qui peuvent et qui pourraient ne pas coexister ou ne pas pouvoir co-créer ensemble. Et or, il s'avère que si chacun arrive avec cette notion d'envie, eh bien, on arrive à co-créer quelque chose qui est encore plus fort, beaucoup plus beau et beaucoup plus durable. Et ce qui entraîne aussi, avec cela, une certaine flexibilité. La flexibilité va être aussi autant dans le partage des idées que dans le partage des émotions. Car lorsque l'on est plus flexible sur telle ou telle situation, on se rend compte que l'on peut entendre beaucoup plus de choses que si nous restons ancrés sur telle ou telle chose. Et il s'avère que la flexibilité vous apporte aussi une certaine légèreté d'esprit, une certaine aussi, une certaine volonté de transmettre cette flexibilité, cette envie aussi de faire en sorte que que les choses qui nous ralentissent ou qui nous pèsent puissent être beaucoup plus légères à supporter et à vivre. Et lorsque l'on voit que chacun d'entre nous arrivons à mettre un peu de ce plus dans la balance, eh bien nous nous rendons compte que en bout de chaîne, vous avez la bénédiction aussi qui est là. La bénédiction qui va vous apporter notamment, je dirais presque, la récompense de ce que vous recherchez. La bénédiction va être aussi un moyen de pouvoir être tel que vous souhaitez. C'est aussi une chose merveilleuse, imméritée et inattendue. Un bonheur qui est un cadeau inattendu de l'esprit. Il y a des moments dans la vie où, comme par enchantement, on dirait que tout est orchestré par l'intervention du divin. Vous vous sentez tellement béni que vous avez du mal à l'exprimer. C'est comme si la mer Rouge se séparait devant vos yeux et que les événements s'alignaient pour rayer vos problèmes aisément et naturellement. Vous savez en votre fort intérieur que vous n'avez rien fait pour mériter cela, et pourtant vous y voici. C'est un de ces moments qui vous est réservé. Laissez-vous guider par l'admiration, aussi par la gratitude, par toutes ces largesses. Vous connaîtrez une profonde intimité dans un partenariat unique et sacré. Vous savez que vous êtes censé faire ce lien. Cette union bénie par le divin apportera dans le monde changement et beauté. C'est aussi un signe que, plus important encore, vous êtes convié à une plus grande intimité avec vous et l'esprit. Avec ce nouveau développement, vous verrez la preuve que la grâce est dans votre vie. Et notamment le message de protection qui en découle. Pour l'heure, vous devez faire preuve d'humilité, car la grâce est un cadeau immérité. Vous ne l'avez pas gagné en raison de vos actions ou désirs personnels. Pour être qui il faut que vous soyez, vous ne pouvez pas continuer à faire ce que vous faisiez. Dans un sens, vous avez touché le fond, et ce qu'il faut maintenant, ce n'est rien de moins qu'un total abandon. Ensuite, vous verrez, vous allez faire des heureux en commençant déjà par vous-même. Donc il y a comme une situation de laisser
de laisser faire, voilà, presque, je dirais presque, de comprendre que quelquefois, ben, les événements vont se présenter à vous, qu'ils soient liés ou pas à des actions que vous avez entreprises, mais tout simplement parce que vos actions que vous avez décidé de ne plus, on va dire trop conduire ou même conduire fermement, eh bien vont aboutir à des choses qui seront d'autant plus merveilleuses que celles qui, dans un autre sens que vous avez voulu intimement réussir et qui ont été voués à l'échec et qui vont vous apporter beaucoup plus de négativité que de positivité. Ici, la notion de flexibilité et de bénédiction va vous apporter notamment cette notion de tranquillité et vous allez pouvoir apprécier encore plus maintenant les événements qui se présenteront à vous. J'ai pas regardé le deck, et bien regardez, bien vous voyez notamment le deck, c'est la carte de la confiance. Donc on est encore sur quelque chose aussi de très puissant. Alors, excusez-moi, décidément, j'ai cette rhinite est pénible. Alors, je vais voir avec le chemin de Gumino. Alors, comment, s'il y a des éléments complémentaires. Alors, là j'ai 3 cartes. Alors, les 2 premières, nous avons l'évolution, la joie et l'amour. 3 belles choses qui sont très très fortes aussi. C'est-à-dire que là, ici, l'évolution, la joie et l'amour sont des résultantes d'actions qui vont se manifester à vous, tout simplement grâce à l'action du pardon, de la gratitude aussi, hein, comme nous l'avons vu tout à l'heure, mais tout simplement qui vont vous permettre aussi de trouver un chemin beaucoup plus tranquille, justement pour écarter vos peurs, pour retrouver le courage, la sérénité, le lâcher-prise, on en parlait juste un instant, vous permettant d'avancer grâce à vos croyances. L'instinct est toujours là, la persévérance, la sincérité, vos valeurs, un bonheur qui redevient et qui s'accompagne de confiance, les ressentis qui peuvent aussi négativement vous ralentir, mais que vous allez pouvoir beaucoup mieux anticiper, car vous êtes aussi unique du fait de votre réflexion. En faisant fi des critiques, votre bienveillance vous permettra de récupérer les clés des énergies pour un esprit beaucoup plus serein. Donc là, vous voyez, il y a des étapes. Alors, je ne dirais pas que le chemin est tout tracé, loin de là. Hein. C'est pas du tout mon propos, loin de là. C'est aussi que il faut prendre en considération que certaines situations ont besoin d'être clarifiées, tout simplement. Mais c'est aussi des situations que l'on se devant lesquelles on se cache la vue, ou que l'on ne veut pas voir, ou qu'on n'a pas envie d'apprécier ou d'appréhender, et qui, au fur et à mesure, nous sont de plus en plus compliqués à gérer. Alors, je vais voir ensuite avec l'oracle des temps mécaniques. Alors, alors, 4 et 5. Alors, on commence par la sirène, par l'appel de la sirène, et puis les messages qui en découlent avec une force
décuplé et surtout une protection complémentaire. Ici nous avons ensuite la carte du chien qui indique la fidélité, qui indique aussi quelque part aussi la... Eh bien tout simplement aussi la notion d'appartenance. La carte de la fratrie juste après qui vous indique que des messages ou que des situations qui sont liées à vos proches ou à des situations qui sont dans votre entourage pourraient être remises sur le tapis, mais pas avec des... comment dirais-je, pas avec des situations négatives, au contraire. Surtout des... Comme si, voilà, des ajustages. Voilà, comme si il y avait besoin d'ajuster voilà, quelques situations sans rentrer dans les débats ou dans des querelles, loin de là, mais beaucoup plus dans des discussions constructives. Notamment la carte des nuages hein, qui vous permet aussi d'indiquer là cette... voilà, cette notion de clarifier les choses, d'écarter et de faire place nette hein, par rapport à ces discussions pour qu'elles puissent vous permettre, et notamment sur la carte du vélo, vous permettre un nouveau départ et puis aussi l'arrivée vers une stabilité. Je dirais presque aussi hein, pour tout simplement parce que le vélo est aussi un moyen de déplacement, certes, mais qui permet aussi de jouer en équilibre. Et là, nous avons vraiment la notion d'appartenance à voilà, une famille, d'appartenance à un univers, d'appartenance à une situation et qui demande aussi réflexion, qui demande à avoir des éclaircissements. Mais surtout, non pas dans la douleur, ni dans la querelle, mais vraiment en toute bonne discussion. Nous avons la carte de la pieuvre, l'été qui arrive aussi, la carte de l'été, la carte de la pieuvre qui là vous montre aussi cette notion de protection, de montrer aussi la protection, la protection notamment de vos valeurs, de vos valeurs personnelles. C'est-à-dire que on ne pourra pas vous retirer cela. Vous défendez aussi vos valeurs, mais vous ne rentrez pas dans un combat à perte. Au contraire. Là ici nous avons la carte de l'été qui apporte cette notion de profusion. Hein, donc on a comment dirais-je, le terme exact, c'est on a à profusion notamment des situations qui et même des explications qui sont bien fondées. Voilà, c'est pas des choses qui sont dites en l'air pour justement retomber un peu plus tard. Et notamment nous avons la carte du temps. Voilà, qui montre aussi que ça fait peut-être soit quelque temps que vous y pensez à faire ces éclaircissements. Ça fait peut-être aussi quelque temps aussi que vous souhaitez avoir du temps pour en apprécier la juste valeur et que tout simplement pris par les différentes choses, vous n'avez pas eu le temps de prendre justement ces moments pour pouvoir vous expliquer sans avoir cette notion de, comme je le dis, hein, de culpabilité, loin de là. Hein. C'est juste tout simplement comme si on allait remettre les choses à niveau, quoi. Notamment, regardez la carte de la voyante. Donc le temps qui joue pour vous aussi et qui va vous permettre de vous projeter encore plus loin en ayant justement, on va dire, éclairci les situations et de ces éclaircissements va vous permettre de pouvoir entrevoir des choses encore beaucoup plus belles par la suite. Et vous avez la carte de la grand-mère, donc qui va vous apporter aussi son soutien par sa sagesse, aussi par son expérience, notamment liée à, tout simplement à son expérience et à sa sagesse, hein, c'est le cas de le dire.
Ici, nous avons la maison. Donc là, la protection, elle est là. Donc, oui, on est peut-être sur quelque chose qui touche votre situation personnelle. Oui, vraiment, dans quelque chose, on est beaucoup plus, voilà, dans l'univers, dans votre univers, beaucoup plus personnel. Là, nous avons la carte de la bibliothèque qui va vous permettre deux choses, qui va vous permettre aussi cette notion de silence qui représente les bibliothèques, mais aussi la notion d'apprentissage ou de découverte ou de oui, d'apprentissage, mais aussi d'apprentissage, comme je viens de le dire, mais de moments où on le prend le temps de comprendre. C'est-à-dire qu'on essaye non pas de partir, voilà, sur les chapeaux de roue ou sur des situations qui sont alambiquées ou bancales, mais là on prend le temps, on vous montre qu'il est suggéré de prendre le temps pour vous permettre de vous repositionner par rapport à ces choses qui vous ont été peut-être transmises. Donc là, il n'y a pas de découverte de quelque chose qui vous avait été caché, mais tout simplement peut-être des situations familiales, comme il en existe dans toutes les familles, ou alors par les proches, tout simplement dans des remises à niveau, quoi. C'est-à-dire, on n'est pas là pour vous n'êtes pas là non plus pour aller chercher querelle, mais au contraire pour essayer de retrouver une stabilité, de retrouver voilà, cette envie peut-être de pardonner aussi, mais de comprendre, voilà. Et que des deux parties, que ça soit par rapport surtout à vous et puis aux guides qui vous entourent, vous êtes protégés, ils sont là pour vous aiguiller, ils sont là aussi pour vous apporter la sérénité dans les discussions. Là ici vous avez la clé dans la serrure, donc là ici nous sommes aussi dans une nouvelle notion qui pourrait s'apparenter à, non pas un secret qui avait été caché, mais tout simplement quelque chose qui va vous être transmis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que de ce moment de pardon, de ce moment de discussion, de ces moments d'échange, va en découler justement la connaissance, je dirais presque la découverte, si on peut aussi utiliser ce terme, de quelque chose qui pourrait vous concerner vous, mais qui concernerait aussi l'ensemble de la famille. Regardez, et notamment là sur la carte de la fleur du lys, qui vous indique que là, ce qui arrive, ce qui va vous être alors je ne dis pas dévoilé, mais qui va peut-être vous être mis à votre connaissance, ou même tout simplement avoir la certitude de quelque chose qui était peut-être mal interprété, eh bien va être couronné de succès. Là, la fleur de lys est là pour vous apporter cette notion de résultat positif, de force et notamment de puissance. Et regardez, la carte de la tortue vous indique que les choses arriveront à point nommé, c'est-à-dire n'arriveront pas en bousculant tout et cassant tout autour de vous, mais tout simplement viendront par étapes et vous permettra aussi de pouvoir notamment comprendre les tenants, les aboutissants, de comprendre aussi peut-être les mauvaises interprétations qu'il y a pu avoir, parce que ça peut être le cas aussi, souvent parce que nous sommes un peu pris par telle ou telle chose, ou peut-être parce que nous n'avons pas pris le temps d'écouter suffisamment, nous avons biaisé une information et nous sommes restés sur cette mauvaise information, et on s'est forgé quelque chose sur cette mauvaise information, alors que lorsque l'on prend le temps de pouvoir revenir le cas échéant sur ces situations-là, c'est pas faire 3 pas en arrière, au contraire, c'est tout simplement se poser, prendre le temps et puis
de remettre tout simplement une discussion en place, un échange, une communication qui va vous permettre aussi, et permettre à l'autre partie aussi de comprendre bien. Alors on va pas parler d'erreurs, on va pas parler de choses comme ça, mais tout simplement peut-être les petites distorsions qu'il y a pu avoir. Parce que là, ce ne sont pas des choses qui sont gravissimes. Au contraire, c'est des choses qui vont vous être bénéfiques dans les deux cas. Tout simplement parce que déjà, on a cette notion de la voyante, donc sur une notion de temps aussi, hein, la carte du temps, mais aussi la carte de l'été. La carte de l'été qui représente aussi une période de profusion. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de naître, ou alors qui est en train de renaître, pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez être... alors je vais dire, pas récompensé ou les choses comme ça. Non, là c'est encore plus loin que cela. Tout simplement, peut-être aussi tout simplement rassuré. Et d'être rassuré permet d'entrevoir l'après beaucoup plus sereinement que lorsque l'on est en dissonance avec 2-3 informations qui ont été mal interprétées, mal dites ou mal communiquées. Hein, parce que dans cette situation-là, voilà, il y a ces dissonances-là qui peuvent exister. Donc il faut avoir aussi cette notion en tête que c'est pas quelque chose qu'on a voulu vous cacher, mais c'est quelque chose qui a peut-être été mal dit, mal interprété, mal communiqué. Voilà, tout simplement. Et c'est à ce moment-là, c'est à cette période-ci où nous en sommes encore dans la période de la balance, où il est justement important de pouvoir rétablir le juste équilibre. Alors, est-ce qu'on peut utiliser le vrai, le faux, l'incompris, le compris? Voilà, c'est à vous de mettre le curseur où vous le souhaitez, mais ayez en tête que l'important, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, l'oracle, c'est de tout simplement aussi d'accorder un pardon, si le pardon doit être nécessaire, pour pouvoir tout simplement, quelque part, j'ai utilisé le terme, hein, si vous me permettez, mais c'est d'enterrer la hache de guerre et de passer à autre chose. Hein, voilà. C'est aussi dans cette situation-là qu'il est important des fois on va parler de remise à niveau, de refaire le point, des choses comme cela. Et puis vous voyez, regardez la carte de la montgolfière étant d'autres decks, donc qui vous indique que vous allez, après ces périodes-là, ou même durant ces situations-là, vous allez pouvoir prendre et avoir assez de sagesse pour prendre de la hauteur, tranquillement, sans vous énerver, et en prenant le temps pour pouvoir apprécier justement, et autant l'ensemble des choses, et puis surtout d'en pouvoir ensuite les interpréter aussi à votre niveau. Et ce qui va vous permettre notamment de pouvoir, eh bien, en outre, vous entourer de beauté, c'est-à-dire de retourner aussi et de réenclencher des liens qui étaient peut-être, on va pas dire distendus, mais qui étaient un peu faiblards, excusez-moi du terme aussi, mais qui ont besoin de juste d'un petit peu de... je vais pas parler d'effort, c'est pas ça, mais juste un peu de compréhension de chaque côté pour pouvoir se reconnecter. Et je suis presque certain que ces reconnexions qui doivent se faire se feront étape par étape à votre guise, et qui vous permettront surtout de pouvoir certainement balayer beaucoup d'incompréhension, ou beaucoup de discussions inutiles qui, en fin de compte, enveniment beaucoup plus les choses, parce que chacun reste penché ou perché sur son camp, mais quelquefois il est allez, on va dire, il faut mettre un petit peu d'eau dans son vin pour pouvoir faire en sorte que des deux côtés, la balance se rééquilibre. Voilà, c'est aussi cette notion-là qu'il faut avoir. On a cette notion du pardon, on a cette notion de la prise en compte, tout simplement, du lâcher prise aussi, et puis on va se le dire, de l'écoute active,
qui permet, voilà, l'écoute active, c'est tout simplement de pouvoir faire en sorte d'écouter les choses qui sont à entendre et de pouvoir en reformuler les choses, voilà, pour que le message, je dirais après, soit le mieux compris, tout simplement. Alors, ici, nous avons le petit oracle de Merlin avec la tour de Vortigern. Sur quoi repose ton projet? Il plane sur cette situation l'ombre d'un passé non élucidé. Une mémoire résiduelle qui demande à être clarifiée et dénouée. Pour des fondations saines, charge-t'en avant de bâtir ton projet. Tu ne le regretteras pas. Voilà, donc là vous voyez, le petit oracle de Merlin, voilà, vous donne encore alors je vais pas dire la directive, mais presque, voilà, tout simplement d'être à l'écoute et puis aussi de pouvoir tout simplement retravailler sur voilà, sur ces notions là, et puis c'est même pas retravailler d'ailleurs, c'est de pouvoir se dire que eh bien il y a très très peu de choses à faire pour faire en sorte que ça puisse être un succès autant de votre côté et surtout de votre côté que de l'autre côté, enfin des deux côtés je dirais presque, voilà, c'est peut-être plus simple comme cela. Alors on va voir avec la Fée Morgane. Ah non, t'as sauté, t'es revenu. Bon. Alors. Bon. Non, pas. Alors, nous avons le corbeau. L'entends-tu qui t'appelle à ouvrir tes ailes et à prendre ton envol? Ne l'ignore pas, car en le suivant, tu accéderas à ton pouvoir personnel. Il est temps de montrer ce dont tu es capable. Voilà, encore un second message qui vous, alors je ne veux pas dire qui vous pousse, mais qui vous propose tout simplement aussi de reprendre les rênes, voilà, de votre histoire, et puis aussi voilà, des choses qui sont à mettre en œuvre pour que vous puissiez être beaucoup plus serein et sereine. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon samedi. Je vous dis à demain matin. Entre-temps, prenez soin de vous. N'hésitez pas à faire une petite sieste si vous en avez la possibilité. Un peu de repos fait toujours du bien. Et puis, en tout cas, je vous embrasse. Je vous remercie de votre présence. Et nous nous disons à demain matin. Des bisous.